Aujourd'hui, on laisse le bateau, on quitte la Linea de Concepción en Espagne et on va aller sur le gros caillou là-bas, c'est Gibraltar en Angleterre. Il ne me reste plus qu'à passer les douanes. Je me suis pas trop renseigné, j'ai juste pris mon passeport. Je suis passé. Bienvenue en Angleterre. C'est quand même la première fois de ma vie que je traverse une piste d'aéroport à pied. Je suis rentré, c'est 18 pounds. 18 pounds de Gibraltar, ça fait à peu près 18 € aussi. Je pensais pas que c'était payant. Là on voit la piste d'aéroport, là où il y avait le poste de douane. Et le bateau il est dans le port qu'on voit là-bas, la Linea de Concepción. 13 € la place, la nuit. C'est vraiment pas cher. Ce bateau là qu'on voit, il s'appelle Launchpad et c'est le bateau de Mark Zuckerberg. Et le plus étonnant, c'est que hier il y avait Kourou qui est le voilier du mec d'Amazon, Jeff Bezos. On attaque un moment un peu plus glauque de la visite. Il est pas content. Je sais pas ce qu'il a fait le monsieur, mais ça n'a pas dû être bien.
fini la balade, j'ai préparé le bateau aussi, je l'ai nettoyé un petit peu là pour reprendre la mer avec un bateau propre. Demain matin on va faire le plein et après on prend la route au sud, Cap sur les Canaries. Et on va en finir avec cette histoire d'orque, hein. On va savoir si je passe ou pas. Je vais vous montrer un peu pourquoi je suis inquiet. Par rapport aux orques, du coup, il y a un site en fait qui référence toutes les interactions. Donc là, par exemple, je vais vous montrer pour 2023. Donc, ça, c'est toutes les interactions pour 2023. En vert, comme ça, là, c'est des interactions, juste des observations. Et en rouge, c'est avec contact physique. Donc autant dire, ça veut dire qu'ils viennent toucher le bateau, quoi. Et si on zoome, là moi on voit bien que je suis à Gibraltar. Et voilà, ça c'est toutes les interactions, quoi. Donc il y en a des dizaines et des dizaines, quoi. Donc tout le long de la côte, là, le long du Portugal aussi, quoi. À un moment donné, ils ont même interdit la navigation aux plaisanciers, quoi, tellement il y avait d'attaques. Et tout ça là, c'est juste pour 2023. En sachant que les interactions en général, c'est ils viennent, ils bouffent les safrans, enfin le ou les safrans si c'est un catamaran, et après ils s'en vont. Et du coup toi tu te retrouves sans safran en mer, donc obligé d'appeler les secours, de te faire remorquer, et puis fin du voyage. Du coup j'ai prévu 2-3 choses. Déjà je pense que je balancerai mes feux à main périmés à l'eau. J'ai prévu des bouteilles de sable que je balancerai à l'eau aussi, parce qu'apparemment ça fait un écran de fumée et puis ils s'en vont. Et en dernier recours, j'ai une bouteille de gasoil aussi. Et apparemment, là c'est de l'essence en l'occurrence. Apparemment ça les fait fuir aussi, ce que je comprends, parce que ça sent assez fort le gasoil et ils sont pas habitués à respirer ça. Voilà, et après il faut longer les côtes, donc j'essaierai de longer les côtes autant que faire se peut. Et puis il n'y a pas eu d'attaque trop en ce moment là. La dernière elle date du 20 février, donc on est le 5 mars, donc ça doit faire une quinzaine de jours, quoi. Et la dernière dans Gibraltar, elle date du 4 février. Donc il y a presque un mois, quoi. Après j'ai aucune idée de combien de voiliers passent, voilà, tout ça j'en sais rien. Le risque est de bas à modéré. Donc voilà, je prends pas. C'est pas inconsidéré, mais de toute façon j'ai pas trop le choix, quoi. Le seul problème c'est que je suis pas assuré en tout risque, donc si je perds le bateau, je perds le bateau et je n'ai rien de l'assurance, parce que ils veulent pas m'assurer en solitaire sur une transatlantique. Donc là j'étais assuré en Méditerranée, proche des côtes et tout, ça c'est bon, mais dès que je suis au large, ils veulent pas m'assurer. Et donc si je perds ce bateau, que j'ai toujours pas fini de payer, autant dire que le prochain ce sera pas pour tout de suite et ce sera pas une montée en gamme. Donc voilà, je sais pas, j'ai hâte que ce soit passé, que ce soit derrière moi, pour essayer de respirer un peu plus et d'arrêter de penser à ça, parce que j'y pense quand même tous les jours, à me dire qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, penser à tout. Là ce soir je vais dans mon grag bag, qui est mon sac que je prends étanche, si jamais je dois abandonner rapidement, je vais mettre les disques durs de toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, pour pas perdre ça, et puis plus tout ce qu'il y a déjà dedans, quoi. Mais voilà, on essaye de penser à tout. Je me suis même demandé est-ce que je mettrais pas le radeau de survie en dehors de son logement, parce qu'il est un peu inaccessible. J'en sais rien, voilà. J'ai pas trop envie de rentrer dans une psychose non plus, parce que il y a des gens qui se sont fait attaquer au large de Casablanca, quoi. Donc j'ai pas envie de garder le radeau de survie 3 jours dans le cockpit, quoi. Voilà, surtout que je pourrais pas faire la veille tout le temps aussi.
Et le problème, c'est que s'il y a des heures qui arrivent, il faut pas laisser le pilote automatique. Parce que vu qu'ils viennent bouger le safran dans tous les sens, ça peut casser un peu tout le bordel. Donc il faut laisser tout libre. Donc j'essaierai de barrer un maximum et de ne pas être trop souvent sous pilote automatique et de faire la veille autant que possible. Mais j'avoue que voilà, ça me stresse un peu. Ça me stresse un peu parce que j'ai pas les. Il n'y a pas de protocole qui marche à 100%, quoi. Ah, je regardais encore. Voilà quoi, il y en a qui disent qu'il faut longer les côtes, mais il y a des bateaux qui se sont fait attaquer à côté des côtes. Il y en a qui disent qu'il faut tout affaler. Il y a des bateaux qui se sont fait attaquer tout affalés. Il y en a qui disent qu'il faut aller à fond au moteur. Il y a des bateaux qui se sont fait attaquer à 9 nœuds. Donc au moteur, moi j'irai pas à plus de 9 nœuds, quoi. Il y a un orque, on peut pas lui échapper, quoi. Je sais pas combien, ça doit nager au moins à 30 nœuds un orque. Donc s'il a envie de te rattraper, il te rattrapera, quoi. Il y a le sondeur aussi apparemment qu'il faut couper, mais d'ailleurs je sais pas si je peux mettre que le sondeur. Ouais, parce que si je mets le pilote, j'ai forcément le sondeur qui marche. Donc je pourrais pas forcément couper le sondeur. Je sais pas, enfin voilà, je suis un peu tendu. On va essayer de passer ça et on verra demain. De toute façon, hein, on va y aller et puis on verra bien. Hein. De toute façon, autant on va croiser rien et ce sera parfait comme ça, quoi. Donc je perds tout. Je suis un peu tendu. Voilà. Bon